Alors aujourd'hui, on va expliquer à Lotta, voilà, c'est Lotta, je la présente. On va lui expliquer les valeurs interdites. Lotta, c'est une fidèle des loulous des maths, sûrement. Les valeurs interdites, c'est quoi? VI, c'est des choses, des nombres qu'on n'a pas le droit de mettre dans la fonction. Une fonction, Lotta, on peut mettre dedans des valeurs de x. Et puis, il y a certaines valeurs de x qu'on n'a pas le droit de mettre. Ces valeurs qu'on n'a pas le droit de mettre, ça s'appelle des valeurs interdites. Qu'est-ce qui est interdit en seconde comme opération? Eh bien, divisé par 0. 0 divisé par quelque chose, j'ai le droit, ça fait 0. J'amène 0 bonbons, je les partage entre 30 personnes ou 50 personnes, et bien chacun en a 0. 0 sur un truc, ça fait 0. Je dis truc, comme ça Xavier pourra mettre des commentaires qu'on dit truc. Un truc sur 0, par contre, ça c'est interdit. Il n'y a pas le droit de il n'y a pas le droit d'avoir 0 en bas, Lotta. Ok? Donc, qu'est-ce qui pose problème? Le bas de la division. Si j'ai par exemple f de x égale x moins 4 sur x moins 5, si je remplace x par 4, 4 moins 4 sur 4 moins 5, 0 sur quelque chose, ça fait 0, pas de souci. Si je remplace x par 5, ça fait 1 sur 0. Et ça, 1 sur 0, Lotta, c'est, elle vient de le dire, interdit, Lotta. Donc, 1 sur 0, c'est interdit. On la voit ou pas? Donc on dit que 5 est valeur interdite. Je ne sais pas si elle préfère pas manger des bouts de lardon plutôt qu'écouter les maths, je me demande, mais je ne suis pas sûr. Hein. Alors, maintenant, ce qui annule le bas d'une fraction est valeur interdite. Ce qui annule le haut d'une fraction, on s'en fout. Ça ne gêne pas. Ok, on arrive à lire. Donnez les valeurs interdites de 3x plus 1 sur 4x moins 12. On a dit le haut, on ne s'en occupe pas, c'est le bas qui ne doit pas faire 0. Donc il ne faut pas que le bas fasse 0, il ne faut pas que 4x moins 12 égale 0. On résout ça, 4x égale 12, x égale 12 quart, x égale 3. 3 est valeur interdite. Si je mets 3 là-dedans, ça va faire 12 moins 12, 0. Un truc sur 0, ça sera interdit. 3, c'est la valeur interdite de celle-là. Si j'ai plusieurs divisions, je vais avoir plusieurs valeurs interdites. Là, par exemple, j'ai 8 sur x moins 4 sur x plus 7. J'ai deux divisions, 2 fois x en bas. Mais il ne faut pas que ça fasse 0. Il ne faut pas que ça fasse 0. Donc, x égale 0 ou x plus 7 égale 0. C'est ce qu'il ne faut pas. Donc, x égale moins 7. Donc, 0 et moins 7 sont valeurs interdites. 0, parce que ça coince là. Moins 7, parce que ça coince là. OK? Autre exemple, j'ai mis ça avec tout un truc affreux, pas humain, sur x carré moins 25. Lui, on ne s'en occupe pas. Ce qui ne doit pas faire 0, c'est le bas, x carré moins 25. Donc, x carré égale 25. Donc, x égale 5. 5 fois 5, 25. Et aussi, j'en profite pour vous rappeler ça. Moins 5. Parce que moins 5 au carré, ça fait aussi 25. Donc, 5 et moins 5 sont valeurs interdites. Et pour conclure, juste une notation qui servira dans différents trucs. Tableau de variation, tableau de signes. Je suis revenu à celle du début, là, qui avait pour valeur interdite 5. Si la valeur interdite, c'est 5, dans un tableau comme ça, en dessous de la valeur interdite, on va tirer une double barre. Pour un tableau de variation, par exemple, on verra dans d'autres films, eh bien on va mettre 5 et puis double barre sous 5. Pour dire que 5 est interdit, on s'en rappelle bien que c'est interdit. Si on fait un tableau de signes, voir le lot 0,73, 74, 75, en dessous de la valeur interdite, pareil, double barre. 4, on a dit, il n'est pas interdit. Dans un tableau de signes, il y a une barre, et puis ça fait 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. 5, c'est interdit. Et bien, on va mettre quoi? Une Lotta, double barre sous 5, pour dire que c'est interdit. Et voilà. Elle a bien écouté quand même, elle était bien sage. Salut.